Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et du lourd, du lourd. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, j'ai craqué. Tout simplement, j'ai craqué mon slip. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt dans une démarche d'essayer de réduire un petit peu les dépenses ou d'acheter tout simplement sur Vinted, via mon portefeuille Vinted, vous savez, pour essayer de limiter un petit peu les dépenses et faire comme si j'avais rien dépensé vu que c'est mon solde Vinted. Enfin bref, vous avez compris. Mais là, j'ai craqué. Je pouvais pas passer à côté, tout simplement. Euh, Ça fait quelques temps, quelques vidéos que je vous dis que j'essaie de me procurer les steelbooks Disney et Zavi là, qui sont magnifiques. Et là, vous savez, je suis sur plein de groupes Facebook de vente et d'achat de steelbooks et tout machin. Et là, c'était quel pays? Autriche ou je sais plus quoi, qui mettait en vente, mais je sais pas combien de steelbooks, et dans le lot, plein de steelbooks Disney, Zavi. Donc là, je me dis, bon, ok, ça va coûter encore 50 € et tout. Les gars, les steelbooks Zavi, les mettaient 15 €, 20 €, 25 €. Le plus cher que j'ai payé là de la vidéo, c'est 25 €. Et à la fin encore, à la fin, vu que j'ai pris un lot, il m'a fait un petit prix de lot. Bon, ça fait quand même un petit billet au total. Mais individuellement, quand on les prend, c'est une dinguerie. 15-20 € le steelbook Zavi. J'ai jamais vu ça. Donc là, j'ai pas pu passer à côté, j'ai craqué. Je les ai quasiment tous vus. Il y en a deux que j'ai pas vus. Et je vais commencer par le premier, tout simplement, que j'ai pas vu, c'est celui-ci. Fantasia, enfin, je l'ai pas vu. J'ai peut-être dû le voir une fois, il y a très très longtemps, mais franchement, je me souviens plus du tout. Pourtant, c'est un classique de Disney. Hein. C'est un des premiers, il me semble. Mais je vous enlève ça tout de suite. En plus, à chaque fois, il y avait le flyer comme ça. Plus une protection, enfin bref, c'était vraiment top. Bon, à chaque fois, par contre, il n'y a pas le français. Hein. Il n'y a pas le français. Et vous allez voir que il y a des steelbooks où il y a le disque, et il y a des steelbooks où il n'y a pas le disque, à chaque fois. Mais bon, en soi, je m'en fiche, puisque la plupart, je les avais déjà en Blu-ray, donc j'aurais juste à prendre le disque de mon Blu-ray et à le mettre dans le steelbook. Et ceux que j'ai pas, je patienterai, et quand je les trouverai en Blu-ray pas trop cher, je les prendrai, je les mettrai dans le steelbook, quoi. Donc franchement, ça me gêne pas plus que ça. Et là, vous voyez cette beauté. Regardez-moi ce steelbook. Type cadre, embossage du Fantasia, embossage du Mickey ici. Vraiment sublime. Il est en parfait état. Nickel chrome. Sur la tranche, le Fantasia juste ici. Au dos, ce visuel là. Et à l'intérieur, voilà, celui-ci il n'y avait pas de disque typiquement. Mais bon, au final, ce sera mieux pour la vidéo. C'est plus pratique, plus rapide pour vous montrer l'artwork interne. Donc voilà, super steelbook. Vraiment, voilà, j'en reviens pas encore de l'affaire que j'ai fait. Et pareil, celui-ci, je vais l'avoir pour 20 balles, quoi. Enfin, franchement, pour du steelbook Zavi, c'est phénoménal. Alors, vous me direz, il n'y a pas le disque. Oui, mais comme je vous l'ai dit, les disques, voilà, on peut les trouver, soit que ce soit sur Vinted ou même en brocante ou quoi, pour 2-3 € et je les mettrai dedans. Hein. Enfin, franchement, c'est top. Tout simplement, c'est top. Le second, c'est Chicken Little, que j'avais beaucoup vu quand j'étais petit et que j'avais vraiment bien aimé, donc je vous le montre. Parce que je dis Chicken Little, mais je vous le montre pas, donc forcément vous le voyez pas. Donc toujours pareil avec le fourreau, à chaque fois ils sont complets. Hein. Voilà, le petit fourreau juste ici. Et donc le steelbook est magnifique. Chicken Little, pareil avec encore une fois un type cadre, un embossage du chicken, du petit poussin, un embossage du Chicken Little ici du titre, et un gros embossage en plus, il est costaud. Et du Disney aussi. Voilà, magnifique. Un beau glossy. Le petit liseré en or là, c'est vraiment beau. Hop, le titre sur la tranche. Au dos, on a le fiac du poussin. Hop, et à l'intérieur, là voilà, là il y a le disque, donc là c'est parfait, c'est très bien. Hop, oh là, faut pas que je les abîme, hein. Je vais faire attention de ne pas le cogner. Voilà, donc l'artwork interne, ça donne ça. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Donc très content. J'ai pas les prix exacts, mais je vous dis, le plus cher que j'ai payé du lot, c'est 25 €. Donc dites-vous que, allez, c'est en moyenne, puisqu'il y a le prix du lot et tout, et que ça coûtait 15, 20 et 25, en moyenne 20 €. Dites-vous 20 € le steelbook à chaque fois. Donc c'est vraiment une affaire. Hein. C'est vraiment une aubaine. Donc comme j'ai dit, j'ai craqué un peu mon slip, mais bon, je le regrette pas. Voilà, pour le second. On arrive au troisième, un classique de Disney. Encore une fois, le Beauty and the Beast, donc La Belle et la Bête, en VF. Donc voilà, pareil, le petit flyer que je mets de côté. Hop, et là, le steelbook, magnifique, donc toujours pareil. Un type cadre. Un embossage ici du genre de nuage, là, de la bulle. Un embossage du titre.
et un super beau visuel. Et on a aussi un embossage, j'ai oublié de montrer, mais on a aussi un embossage sur tous les petits personnages là. Je vais vous montrer. On voit pas trop. Bon, on voit pas trop, mais tous les personnages là sont embossés. L'arrière, pas de travail particulier, mais beau visuel avec l'élément clé du film, cette rose. Hop. Et à l'intérieur, on a les 2 disques. Je me souvenais même pas que dans les Disney, il y avait 2 disques des fois. Ok. Pour moi, c'était qu'un seul, mais pourquoi pas. Et ce beau visuel, ça m'a donné envie de le revoir. Beau visuel, bel artwork interne. Et le steelbook là, ça donne ça. Vraiment sympa. Hein. Vous voyez, là, on voit un petit peu le personnage embossé. Vraiment sympa. Très beau steelbook, encore une fois. Ensuite, on arrive au deuxième de la section que je n'ai pas vu. Celui-là, je crois que c'était un de ceux qui était à 15 en plus. C'est le Planes, celui-ci, donc inspiré grandement de Cars. Donc, bah, pareil, la jaquette hop, que je mets de côté. À chaque fois, il n'y a pas la VF. Hein. Enfin, je crois, j'ai pas vérifié, mais là, non, il n'y a pas la VF. Voilà, Planes que j'ai absolument pas vu. Enfin, pareil, j'ai dû voir des extraits, des petits passages par-ci par-là, mais j'ai aucun souvenir. Donc voilà, Planes. Donc là, on a un type 4, toujours pareil, un steelbook effet mat, un embossage du Planes juste ici, et de l'hélice, de l'avion là. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la tranche, j'aime pas trop la tranche comme ça, en grise, avec les petits points là, alors que tout le steelbook est bleu, vous voyez. J'aime pas trop la tranche, mais bon, c'est pas grave. Et au dos, pareil, c'est visuel avec les 3 avions. Hop. Et à l'intérieur, ben, on n'a pas le disque. Et on a un visuel d'avion, encore une fois. Vous allez me dire, c'est un peu le but du film, hein, c'est des avions. Donc voilà. Donc, beau steelbook et hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, dans la continuité du Planes, on a le Cars 3. Donc j'avais rentré le Cars 1 et le Cars 2 il y a quelques temps. Et là, je rentre le Cars 3. Donc je suis plutôt content parce que j'aime beaucoup ce film. Pareil, je vous montre le flyer juste ici. Hop. Voilà, il n'y a pas de français, encore une fois. Et je suis plutôt content, ouais, parce que j'aime beaucoup ce film. En fait, le Cars 1, j'adore, classique pour moi. Le Cars 2, ben, bof, franchement, moyen, je trouve pas foufou. Et ce 3, je trouve qu'il remonte un peu le niveau, il est mieux que le 2, hein, je préfère. Si je devais faire un classement, ça serait 1, 3, 2. Mais voilà, il y a un petit léger POC là ici, mais bon, ça me gêne pas, c'est pas grave. Le steelbook reste sublime. Alors c'est le même visuel que le steelbook en France, qu'on a en France. Avec ce beau type cadre, le Flash McQueen ici embossé, et le Cars ici embossé. Mais en France, il n'y a pas ça, il n'y a pas Cars, il y a juste Flash McQueen comme ça, et il n'y a pas Cars. Et surtout, en France aussi, il n'y a pas ça, il n'y a pas le titre sur la tranche, c'est la tête des personnages, là, vous savez. Donc là, c'est cool. Cars 3, le visuel à l'arrière, ça donne ça. L'artwork interne, pardon, ça donne ça. Là, j'ai les disques, donc parfait, je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. 3 emplacements en plus, c'est top. Et à l'arrière, ça donne ça. Dommage là, parce que ça faisait une continuité, mais il a un peu foiré. C'est dommage qu'ils aient pas fait en bleu aussi. Ah, après, je comprends, car c'est rouge, donc je comprends. Mais bon, on comprend qu'il y a une certaine continuité, quoi. Même si c'est faux, parce que cette scène n'existe jamais dans le film. Lui, là, quand ils sont sur la plage, lui, il n'y est pas. Hein. Donc voilà. Super steelbook, là, vous voyez, je vous montre un peu le travail d'embossage ici. Magnifique. Ensuite, on enchaîne avec le Wreck-It Ralph. Je crois qu'en français, c'est les mondes de Ralph, je crois. Donc pareil, le petit flyer que je mets de côté. Hop. Et désolé, je passe vite sur le flyer, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je dis « Et si vous voulez lire, tenez, machin », mais au final, je crois que personne lit, donc voilà. Je passe assez rapidement. Vous pouvez mettre pause, mettre au ralenti, mettre ce que vous voulez, zoomer. Donc voilà, je reviens sur le steelbook. Donc voilà, steelbook assez simpliste, un noir, mat. Ici, pas de travail particulier sur la tête de Ralph, mais par contre, un embossage sur tout le titre ici. Voilà, très beau steelbook, et j'ai bien aimé le film, je l'ai regardé comme ça, manière quoi. Je me suis dit, bon allez, un Disney que j'ai pas vu, je vais le regarder, manière de dire que j'ai vu quasiment tous les Disney. Et en fait, j'ai bien aimé. Il est vraiment, vraiment pas mal, même la suite, le 2 est pas mal aussi, moins bien, il est en dessous, mais pas mal aussi. Donc voilà, pour le steelbook, on a sur la tranche juste ça. Et au dos, j'aime beaucoup ce visuel. Alors, avec là un effet mat, et vous voyez sur toutes les fenêtres, un effet brillant métallique qui ressort et qui rend vraiment bien. J'aime beaucoup ce style. Et à l'intérieur, on n'a rien. Voilà pour cet artwork interne. Et le steelbook après, ça donne ça. Très beau steelbook et très content encore une fois de le rentrer.
Ensuite, on continue avec un Meet the Robinson. Bienvenue chez les Robinson en VF. Film que j'aimais beaucoup voir quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai plus trop de souvenirs, mais j'aimais beaucoup ce film. Le flyer, encore une fois, je vous l'enlève. Tac, je le mets là. Et là, un steelbook de toute beauté, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a un type 4, déjà, premièrement. Un effet glossy qui est vraiment sublime. Et là, on a de l'embossage de partout. Je vous montre, vous voyez, sur toutes les bulles ici. Vous voyez, suivez la lumière, là, qui est là. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc j'en profite. Embossage. Embossage ici sur tout le titre complet et le Disney. Ensuite, on a un embossage sur la bulle ici, sur le personnage ici, et sur, je sais plus le nom du mec là, mais je sais plus. Le personnage principal est totalement embossé. Vraiment, très beau travail sur ce steelbook, magnifique. Il n'y a rien à dire. Sur la tranche, le titre est juste ici. Et au dos, on ajoute le logo de la famille, le logo Robinson. Hop. Et à l'intérieur, l'artwork interne, ça donne ça, toute la famille au complet. Et film vraiment sympa, hein, j'avais bien apprécié. Il faut que je le revoie, mais j'avais bien apprécié. Voilà, super steelbook, encore une fois, je vous remonte tout l'embossage là. Oh là là, c'est magnifique. Super steelbook, vraiment magnifique. Et ensuite, on enchaîne avec deux films de Tim Burton. Celui-ci qui est pas commun, qui est un peu galère à trouver. Et en plus, il y a du français dessus, je vous montre. Bon, vous allez être spoilé là, évidemment, mais hop. Je remets comme ça, voilà, tac. Hop, ici, français. Donc c'est top, c'est génial. Et donc voilà, c'est celui-ci, le steelbook, j'enlève le flyer. Hop, ça donne ça. Donc encore une fois, là c'est un steelbook qui est assez simple. Mais en fait, vous voyez, il y a juste... je vais essayer de vous montrer comme je peux. On voit pas trop. Je vais allumer la lumière, peut-être ça marchera mieux. Vous voyez là, avec la lumière, peut-être que... Bon, on voit pas trop, mais en gros, il y a de l'embossage. Là, on voit un petit peu. Il y a l'embossage sur le visage, en fait, là, sur les yeux, le nez et la cicatrice, la bouche, là. Et c'est tout. Après, il n'y a pas de travail particulier sur le steelbook, mais en fait, c'est ça qui fait toute la diff. Le steelbook est assez simple, et juste un petit travail par-ci, par-là, ça fait la diff. Je comprends pas pourquoi maintenant, il n'y a plus trop de steelbook travaillés, c'est que des steelbooks plats. Franchement, je trouve que ça fait une grosse différence, et ça embellit tout de suite l'objet. Donc, enfin bref. Voilà, pour l'avant du steelbook, on a sur la tranche le titre juste ici. Au dos, bon voilà, c'est assez simple. Celui-ci, c'est peut-être un des moins beaux que j'ai eu, mais plutôt rare, hein, pas commun à... Enfin, je le vois pas passer assez souvent. Hein. Hop, le Blu-ray juste ici. Et donc l'artwork interne, ça donne ça. Donc voilà, steelbook assez simpliste, mais vraiment sympathique. Et on finit donc par le dernier de Tim Burton, et celui-ci je l'avais vu au cinéma quand il était sorti, j'avais vraiment apprécié, il faut que je le revoie parce que j'ai pas revu depuis, mais j'avais vraiment apprécié, c'est celui-ci, Frankenweenie. Donc je vais enlever le petit flyer encore une fois, hop, voilà, j'avais vraiment apprécié ce petit film là. On a un type 4 mais un peu en forme de vague, on va dire, enfin, qui est pas droit, qui est pas carré quoi. Enfin rectangle plutôt pour le coup. Et on a de l'embossage sur le titre, ici Frankenweenie, et sur la cicatrice du chien, c'est tout. Mais ça fait encore une fois toute la différence. Et le contraste vert plus noir et blanc, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment bien, je trouve. On a sur la tranche le film by Tim Burton, Frankenweenie. Et donc à l'arrière, la tombe, Sparky. Avec le petit chien juste ici, et à l'intérieur, voilà, le petit chien juste ici, et rien de spécial de l'autre côté, mais voilà, super film que j'avais vraiment apprécié, et très beau steelbook. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai craqué, j'ai pas pu résister, donc voilà, superbe sélection de steelbook Disney Zavi. Bon, j'en ai 9, j'aurais bien aimé 10, parce que je suis un peu... j'ai des tics un peu, quoi. Et 10, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus... Ça faisait un chiffre pair tout rond, c'était parfait. Mais bon, je suis quand même content d'avoir rentré ceux-là. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Même le moins beau, je dirais, celui-ci, voire le Ralph, je les kiffe quand même. Donc franchement, rien à dire sur ces steelbooks. Des bons films.
et des beaux steelbooks. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao ciao.